أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin d'après-midi de ce jour de mercredi 15 novembre de l'année 2017, il est précisément 16h47. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui, pour X ou Y raison, écoutent cette présente vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais évoquer avec vous, une fois de plus, la question du Sahih de l'imam Muslim, et plus précisément à travers aussi le Sharh de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Nous allons évoquer un certain nombre de textes, 3 textes, qui figurent dans le Sahih de l'imam Muslim, dans le Kutub al-Amiliya, volume 3 et 4. Alors, pour ceux parmi nos frères et les sœurs qui ont suivi les différentes vidéos que j'ai réalisées, ils savent que j'ai apporté un certain nombre de critiques, je considère tout à fait constructives, à l'endroit d'un certain nombre de hadiths rapportés par le Bukhari et Muslim. Et j'ai par ailleurs critiqué, et là encore de façon je considère tout à fait constructive, un certain nombre de propos de l'imam al-Nawawi dans son Sharh, comment il explique un certain nombre de hadiths. Alors bien évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde, quoique je suppose, j'en suis même convaincu, qu'une partie de nos frères et sœurs ont compris ma démarche, que c'était une démarche tout à fait et à la fois honorable et légitime. Dieu merci, je ne suis pas de ceux qui considèrent que le Bukhari est un livre sacré. Et je ne suis pas non plus de ceux qui considèrent que le Muslim est un livre sacré, et moins encore de ceux qui considèrent que la mission du prophète Mohammed est incomplète sans l'imam al-Bukhari ou Muslim. Pas plus que je ne considère qu'elle est incomplète sans Ali alayhi salam ou Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Donc, Sahih Muslim al-Bukhari, classé numéro 2, numéro 3 des livres les plus authentiques après le Coran, puis vient après Bukhari, puis vient après Muslim. Tous les hadiths de Bukhari Muslim sont authentiques. Et inutile de préciser que lorsqu'on parle d'authentique, il n'est pas nécessaire d'ajouter 100% authentique. Lorsqu'on dit que c'est authentique, c'est que c'est authentique. Il n'y a pas d'authentique à 98%, c'est comme la vente halal. Lorsqu'on dit halal, on ne dit pas 100% halal. Elle l'est ou elle ne l'est pas. Parce que il y a une espèce de rhétorique qui se développe dans la mesure où, constamment acculés à des arguments de plus en plus percutants, certains sont amenés à aller modifier les définitions des termes même dans les dictionnaires universels. Après avoir modifié les hadiths, après avoir modifié un certain nombre de choses. À l'époque, enfin à l'époque, ça ne remonte pas non plus à 3000 ans avant Jésus-Christ, avant Isa alayhi salam, mais à l'époque, j'avais appris, on m'avait dit en tout cas, que Bukhari et Muslim étaient authentiques à 100%. Avec le temps, aujourd'hui, il se trouve que la prétention a été revue à la baisse, puisque certains disent, notamment Albani, rahimahullah, qui a critiqué très peu de hadiths, que non, c'est pas authentique à 100%, c'est authentique à 98%. Donc ça dépend des années, ça va de 96 à 99%. Donc finalement, tout dans Bukhari ne serait pas complètement authentique, mais bon, c'est pour ainsi dire anecdotique, c'est résiduel, quoi. Et encore, faudrait-il prouver que tel hadith ne l'est pas. Alors, moi, évidemment, je ne suis pas... D'ailleurs, je suis un des seuls ou le seul à ne pas avoir un titre honorifique lorsque je me présente, notamment à travers les vidéos. Je ne suis ni docteur, pas plus que je suis shir, pas plus que je suis enseignant,
pas plus que je suis un musulman lambda, comme vous et comme nos frères et comme nos sœurs, un musulman qui veut comprendre sa religion, parce que Dieu m'a fait aimer la compréhension de la religion, et qui m'a permis, à travers un certain nombre de choses, de pouvoir avoir le temps d'essayer de la comprendre, de comprendre et de transmettre, autant que possible avec sincérité et dévouement. J'ai effectivement un problème, un gros souci du fait que je n'aime pas être manipulé. Quand je vois mon père, Allah rahmo, et je me rends compte qu'il faisait des choses qui étaient quand même pas conformes à la religion, qu'on l'a induit aussi en erreur, ça me blesse profondément parce qu'il est vrai, au même titre que je considère le sont les chrétiens, les protestants, les juifs et les autres, enfin en tout cas les deux religions dites monothéistes, lorsque je vois ce qu'ils font, qui pensent adorer leur Seigneur, alors qu'ils sont complètement à l'opposé de la vérité, ça me fait froid dans le dos. Parce qu'ils pensent adorer, ils pensent, mais en fin de compte, ils sont à l'opposé. Alors bien sûr, ça regarde que moi. Eux, ils diront la même chose par rapport à moi. Quoique, j'ai, en tout cas, je considère à mon avantage, des éléments percutants. Alors, à leur opposé, si... enfin, je ne fais pas de religion, je ne fais pas de débat, que Dieu me préserve avec des débats avec les juifs et les chrétiens, mais bon, quoique... Et donc, oui, effectivement, je souffre de cette crainte de faire, de prier, de faire des choses qui sont complètement fausses, qu'on a inventées. Voilà. Ça fait partie de mon souci. En fait, j'ai deux soucis. En fait, j'ai trois soucis. Mon premier souci, c'est que pas un jour ne passe sans que je pense à la mort. Mon deuxième souci, c'est de secourir à ma religion autant que possible, avec force et détermination, autant que possible. Et mon troisième souci, c'est de ne pas être un charlot, une marionnette, qu'on manipule au gré des pages. Voilà. Alors, il s'est déjà écoulé 10 minutes. Comme le sujet, on va aborder 3 sujets ici, on va le faire en 2 vidéos finalement, je pense. Donc tout ça pour dire que lorsque moi j'ai apporté des critiques, certains peuvent considérer que qui il est pour que, machin. Bon, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, qui peuvent être justifiées, mais encore faudrait-il apporter davantage d'arguments. Voyez-vous ? Lorsqu'on vient parler, par exemple, d'un texte, d'une démonstration qui est faite, et que certains avancent des arguments, enfin, disent qui il est, etc., ou d'autres propos, mais ils n'apportent rien derrière. C'est insuffisant. C'est inconsistant. Qui il est, oui, mais apporte des arguments. Tu as le droit de dire qui il est, bien sûr. Même toi, qui tu es, finalement. Et l'autre, qui il est. Qui sommes-nous? Mais encore, il faut apporter des arguments derrière. C'est insuffisant. Alors oui, qui je suis, pour venir dire ceci, cela. Très bien. Mais là, je vais vous faire la démonstration que Muslim, Sahih Muslim, il a été remis en question de façon beaucoup plus récurrente, beaucoup plus forte et osée que moi je l'ai fait. Et par des gens, par des sommités. On va prendre, si vous le voulez bien, citoyens du monde, peuple de France, camarades, on va prendre... On a 3 sujets à découvrir ensemble. Alors on va commencer par le sujet de... Alors on va commencer par le sujet de l'Asr. As-salat al-Asr, as-salat al-Wusta. Wa hafizu ala as-salawat wa salat al-Wusta wa qumu lillahi qanitin. Donc salat al-Asr, on va trouver ça où? On va trouver ça dans... Oh là là. Là, le post-it, il a sauté, ça va être chaud. Là. Non, c'est très bien, je suis tombé dessus. Donc ça, c'est pas l'Asr. Donc on enlève. On va prendre le volume 3. C'est pas ça. Et donc c'est le 3e post-it qui est là. Voilà. Volume 3. Chapitre 36.
on a le 203, 204, 205, 206, 207, 208, etc. etc. Numéro 204, Ali alayhi salam a dit, lors de la bataille des coalisés, Al-Ahzab, le messager, étant assis sur l'une des issues de la tranchée, dit, ils nous ont distraits d'accomplir la prière médiane, jusqu'à ce que le soleil s'est couché, que Dieu fasse envahir par le feu leur tombe et leur maison. Premier texte. Deuxième texte de 205. D'après Ali, lors de la bataille de coalisés, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit, ils nous ont distraits de la prière médiane, qu'est la prière de l'Asr, que Dieu fasse envahir leur feu, etc. Troisième texte, ils nous ont distraits de la prière médiane, prière de l'Asr, etc., le feu. C'est de 2207, soyez assidus aux prières et à la prière médiane, etc. Soyez assidus à la prière médiane, etc. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que dans ce texte, chapitre 36, qui a pour sous-titre « Preuve établissement que la prière médiane est bien celle de l'Asr », preuve établissant que la prière al-Wasta hiya salat al-Asr. Al-Salat al-Wasta hiya salat al-Asr. Un ad-dalil, le hujja huna. C'est quoi la preuve? C'est que c'est ces hadiths, notamment les propos de Ali, qui dit, là c'est Ali qui parle, il nous dit, je cite Ali, ils nous ont distraits de la prière médiane, d'après Ali, qui rapporte le messager de Dieu, d'après Ali, lors de la bataille des coalitions, donc c'est d'après Ali, ils nous ont distraits de la prière médiane, qui est la prière de l'Asr. Le messager de Dieu a dit. Donc d'après Ali, le prophète alayhi salam a dit, ils nous ont distraits de la prière médiane, qui est la prière de l'Asr. Très bien. Donc dans ce texte, d'après Ali, le prophète a dit, ils nous ont distraits de la prière médiane, qui est la prière de l'Asr. Et c'est pour ça que Nawawi a titré son titre, preuve établissant que la prière de médiane est la prière de l'Asr. Très bien. Sahih, Muslim, hadith du prophète alayhi salam, qui dit, Salat al-Wusta hiya salat al-Asr. L'explication de l'imam Nawawi, ensuite, nous dit un groupe affirme qu'il s'agit de la prière de l'Asr, de son sharh. Ali, Mas'ud, Abu Ayyub, Ibn Omar, Ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, alhamdulillah, etc., etc., etc. Donc nous dit, voilà, ses savants, ses compagnons, ses tabi'in disent que c'est la prière de l'Asr. En même temps, c'est pas compliqué parce que c'est un hadith sahih. Dans Bukhari, le rapport de mémoire, et Muslim le rapporte. Donc il se plie à ce hadith, logiquement, sahih. Néanmoins, d'autres personnes, notre codisciple Al-Mawardi dit, tel est l'avis soutenu par Al-Shafi'i, en raison de l'authenticité des hadiths, c'est rapportant. Seulement, il a stipulé qu'il s'agit de la prière de Subh, parce qu'il n'a pas eu connaissance des hadiths authentiques stipulant qu'il s'agit d'Asr. Donc Shafi'i, il dirait que c'est la prière de Subh, parce qu'il n'a pas eu les hadiths de Asr. Très bien. Un autre groupe de savants soutiennent qu'il s'agit de Subh. Parmi ceux, alors on va relire le texte entier pour être tout à fait clair, notre codisciple Al-Mawardi dit, tel est l'avis soutenu par Al-Shafi'i, en raison de l'authenticité des hadiths, c'est rapportant. Seulement, il a stipulé qu'il s'agit de la prière de Subh, parce qu'il n'a pas eu connaissance des hadiths authentiques stipulant qu'il s'agit de l'Asr. Sachant que son opinion se fonde sur ce hadith. Un autre groupe de savants soutiennent qu'il s'agit de Subh. Parmi ceux à qui on attribue cet avis, citons Omar ibn Khattab, Mu'adh ibn Jabal, Ibn Abbas, Ibn Omar, Jabir ibn Iqrama, Mujahid ibn Rabi', Ibn Anas, Malik ibn Anas, Al-Shafi'i et la quasi-totalité de ses disciples. Que Dieu les agrée tous. Un autre groupe encore stipule qu'il s'agit par contre de la prière de Dhar. Ces avis est attribué par Zayd ibn Thabit, Oussama ibn Zayd, Saïd al-Khudri, Aisha radiallahu anha, Abu Abdullah ibn Sadad, etc. L'un des avis attribués à Abu Hanifa. Alors, on ne va pas faire le ménage là-dedans pour voir des choses qui ne collent pas avec le verset, comme j'avais expliqué dans une ancienne vidéo, etc. Ce n'est pas le sujet, donc on écarte tout ça, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est pour faire une démonstration qui est très simple. On a un hadith sahih muslim, où le prophète a dit « Salat al-Asr, hiya salat al-Wusta, hiya salat al-Asr ». Donc le prophète est clair, il dit « Ils nous ont distrait de la prière médiane, qui est la prière de l'Asr ».
Mais il se trouve qu'un certain nombre de compagnons, de savants, etc., qui disent, Omar ibn Khattab, Muaz ibn Jabal, ibn Abbas, ibn Omar, etc., Malik, etc., disent que un autre groupe de savants soutiennent que c'est Subh, et un autre groupe, Dhar, etc. Donc, on constate quoi? On constate qu'il y a un groupe qui dit, bon, c'est l'Asr, ok. Un autre groupe dit, non, c'est le Subh. Un autre groupe dit, c'est le Dhar. Très bien. Donc, si je comprends bien, ils ont face à eux un hadith sahih. On ne parle pas de ceux qui ont vécu avant musulmans, bien sûr. Là, je les cite tous pour ne pas faire le tri. On a un hadith sahih, où le prophète a dit salat al-wusta hiya salat al-asr, mais il y a des compagnons, il y a des tabi'in, il y a des savants qui te disent non, c'est pas l'asr, c'est dhar ou subh, entre autres. Ça veut dire quoi? Pour les compagnons, ils n'ont pas connu musulman, donc eux, ils ne critiquent pas musulman, puisqu'ils n'ont pas connu. Mais leur avis, c'est que ce n'est pas l'asr. Donc, ils infirment le hadith indirectement. Ils ne l'infirment pas directement, mais leur avis, avant même que Muslim rapporte le hadith, sahih, pour eux, ce n'est pas l'asr. Donc, pour eux, ce hadith, il est faux. Ils ne parlent pas du hadith dans Muslim, ils n'ont pas connu Muslim. Donc, ils sont antérieurs à Muslim. Mais, si on analyse les choses, on a un hadith sahih, et des compagnons disent que ce n'est pas l'asr, alors que le hadith est sahih, donc eux, leur avis ne va pas dans le sens de Muslim. Pour eux, ce hadith, il est faux. Parce que si le prophète avait bien dit que c'était salat al-asr, Omar ibn Khattab et d'autres gens, ils auraient dit c'est salat al-asr. Or, pour eux, c'est pas salat al-asr. C'est pas salat al-asr. Donc pour eux, ce propos du prophète est inexact. Ils ne reconnaissent pas ce propos du prophète. Ou ils n'en ont pas eu connaissance, ou tout simplement, il est faux. Il est faux. Et pour ceux qui sont venus après, parce qu'on en a beaucoup, donc Omar ibn Khattab, Muaz ibn Jabal, ibn Abbas, ibn Omar, Jabir, Ata, Ikrama, Mujahid, Rabi' ibn Anas, Malik ibn Anas, Al-Shafi'i, la quasi-totalité de ses disciples, un autre groupe, etc., disent que c'est Zor, etc., etc. Donc on a des gens tout autour de cette question, des compagnons, des tabi'in et des savants, qui considèrent que la prière de l'Asr, c'est pas Salat al-Wusta. C'est pas Salat al-Wusta. Donc sans viser directement Muslim en disant oui, mais Muslim, ce hadith il est faux, ils n'ont pas connu Muslim. Pour ceux qui ne l'ont pas connu. Ça ne change rien qu'ils l'aient connu ou pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la question de fond. C'est pas la question s'ils ont connu Muslim ou ils critiquent Muslim. C'est pas ça, ça ne nous intéresse pas. C'est simplement que leur position va à l'encontre de ce hadith. Donc il y a très, très clairement un hadith qu'on présente comme étant sahih, où l'imam Nawawi nous dit la preuve, preuve établissant que la prière de Médiane est bien salat al-asr, donc c'est la preuve. Il nous cite un chapitre que voilà, vous avez dalil que la prière wasta hiya salat al-asr. Il vous cite un hadith qui est sahih parce que c'est dans Sahih Muslim, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un avis, donc voilà, c'est l'asr. Mais il y a des gens qui contestent. Indirectement, ils contestent. Ils disent non, c'est pas l'asr. Donc pour ces gens-là, si on les met face à face et on fait une analyse, on constate que ces gens, indirectement, te disent ce hadith il est faux. Parce que s'il était vrai, ils peuvent pas te dire c'est pas l'asr. Alors il y en a qui n'ont pas entendu le prophète, d'accord. Il y en a qui ok, forcément, peut-être pas tous m'ont entendu le hadith, etc. Quoique, lorsque Ali le rapporte, je veux dire, penser que Omar ne l'a pas entendu, ou Aïcha, enfin, bon, c'est quasi impossible. Mais peu importe. La question, c'est que ils remettent indirectement en question ce hadith. Ils disent il est faux. Il est faux, non pas il est faux musulman, il est faux, moi c'est pas l'asr. Donc si c'est pas l'asr, c'est que je considère que ce propos du prophète, il est faux, à moins qu'il considère que le prophète il dise n'importe quoi. Donc c'est encore autre chose. Bon. Et comme c'est pas possible, comme là on n'est pas avec l'aldostérone ou avec... Donc tout simplement, ça met en évidence que malgré qu'il a rapporté dans Sahih Muslim et qu'il nous cite que c'est la preuve que c'est l'asr, mais néanmoins, il y a des compagnons, des tabi'in et des savants qui te disent non, c'est pas l'asr, c'est salat al-subh, c'est salat al-dhuhr. Donc pour eux, ce hadith ne vaut rien. Pour eux, ce hadith, il vaut rien. Ils ne prennent pas en considération. Pour eux, il est faux.
indirectement, pour eux, il est faux. Pour ceux qui n'ont pas connu Muslim en amont, il est faux, il est faux. Et pour ceux qui ont connu, qui sont venus à l'époque de Muslim ou après, il y en a d'autres qui le disent aussi, bah il vaut rien ce hadith, il est faux. Pour eux, c'est pas l'Asr. Le prophète n'a pas pu dire c'est l'Asr parce que pour moi, c'est le Dhar ou c'est l'Isha ou c'est Subh. Voilà. Donc là, vous avez la preuve, une fois de plus, que au dépit que ce hadith est dans Sahih Muslim, en dépit que Nawawi dise voilà, il dit voilà la preuve que c'est bien l'Asr, eh ben vous avez des compagnons, des tabi'in, etc. qui disent non, c'est pas l'Asr. Donc pour eux, la preuve de Nawawi elle vaut rien. Ils n'ont pas connu Nawawi, mais on ne va pas l'expliquer à chaque fois. Pour eux, la preuve de Nawawi elle vaut strictement rien. Elle vaut que pour lui, sa preuve. Lorsqu'il dit la preuve, si c'était une preuve réelle, tout le monde serait d'accord. Si c'était une preuve, bah, tout le monde est d'accord. Personne ne va dire non, c'est pas... Donc pour eux, la preuve de Nawawi, elle vaut rien. Et son hadith, il vaut strictement rien. Pour eux, il est faux. Le prophète n'a jamais dit ça. Et s'il avait dit ça, ils seraient soumis. Ils auraient accepté l'explication du prophète. Voilà. Donc eux-mêmes ont infirmé ce hadith. Eux-mêmes, il est dans Bukhari. De mémoire, ce hadith est aussi dans Bukhari. Donc ces deux hadiths dans Bukhari ne valent rien pour eux. C'est des hadiths qui sont faux. Ils n'en veulent pas. Pour eux, c'est pas ça al-Asr. Première vidéo, on se retrouve immédiatement ensuite, Inch'Allah, pour le deuxième sujet. A tout de suite, Inch'Allah.